ce qui m'est arrivé un jour de l'année 2003, alors que je dînais avec l'homme que j'aime et que mes filles, l'une âgée de 6 ans, l'autre plus jeune, âgée de 3 ans, mes filles étaient donc à l'école. Mon corps, mon visage, mon cerveau ont été chamboulés totalement. Et je ne pouvais plus boire, ni manger, ni marcher, et non plus parler. 20 secondes après l'accident, juste avant de tomber dans le coma, je ne pouvais déjà plus parler. Et cela me fâchait terriblement. Je ressentais une urgence d'agir que j'ai retrouvée à mon réveil. À l'hôpital, après la trachéotomie, à mon réveil du coma, quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus parler, je me sentais acculée à devoir accepter ce qui m'arrivait. J'ai pu rassembler toute mon énergie pour inventer à partir de ce que je pouvais faire une possible communication. Quelque chose me poussait à oublier mes séquelles et mes incompétences pour découvrir toujours davantage de microscopiques compétences. J'apprivoisais mon nouveau système nerveux et ma conscience, ce qui était nouveau pour moi chaque geste. Même s'il vous semble évident, me demande un effort. Je me dois de le conscientiser, de penser à l'avance, à l'action avant d'agir. J'étais au tout début d'un apprentissage sans cesse renouvelé, apprentissage de ma conscience toujours plus élargi qui concerne aussi bien la logopédie que les techniques de kinésithérapie. Au début, lorsque je ne pouvais ni parler, ni m'exprimer par le regard ou par les mimiques du visage, ni bouger ma main droite pour la droitière que je suis. C'était la cata. Ensuite, des mois après, j'ai recommencé à parler avec cette nouvelle voix que nous entendons. Maintenant, je dois accepter le temps que chaque personne m'accorde pour me comprendre, car mon rythme très lent s'accorde peu avec votre rythme très rapide. Même si je comprends le problème du temps qui passe vite pour les autres et pour moi aussi, si la personne me comprend, tout va bien. Sinon, souvent, la personne n'ose pas dire qu'elle ne me comprend pas. Je dois alors deviner l'incompréhension et articuler plus pour éviter les malentendus. Je peux aussi comprendre en voyant mon faciès ou en m'écoutant chercher désespérément mes mots. Qui peut se douter que derrière ce que je donne à voir, il existe une personne
qui capte avec beaucoup d'émotion toutes sortes de messages inconscients, des mots, des sentiments, des tensions, des sensations. Je comparerai ce réapprentissage à parler avec l'apprentissage d'une langue étrangère, car pour se faire comprendre, il faut former des phrases courtes et simples et parler intelligiblement, donc lentement. L'économie des mots amène une conversation dirigée vers l'essentiel, mais une communication quand même, c'est extraordinaire. Il faut aussi être créatif et chercher avec toute son imagination comment se faire absolument comprendre par la personne en face de soi. En fait, communiquer devient une possible rencontre et un jeu amusant. À partir de ce véhicule, j'écris à la main gauche sur le clavier de mon ordinateur mon livre 20 secondes, tout bascule. Merci. À vous.